Nous allons proclamer les oracles de Dieu ce matin. La référence pour le moment, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. « 1 Thessaloniciens 5, chapitre 23, je vous demande de trouver le passage. Je lis d'abord et je vous demanderai de reprendre. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous connaissez ça par cœur. Je vous demande de reprendre quand même la lecture. Allez-y. Amen. Et le titre du message de ce matin, c'est « Comprendre la sanctification pour mieux la chercher ». Comprendre la sanctification pour mieux la chercher. Il est dangereux, mes bien-aimés, de penser qu'après la repentance et la prière de repentance, le travail est fini. Nous prenons soin de notifier la repentance et la prière de repentance. Parce que la repentance, c'est cet état intérieur qui nous porte mentalement et spirituellement à changer de direction. C'est ce regret qui se trouve en notre fort intérieur de notre passé. Et cette repentance se concrétise par la prière de repentance qui est cette confession publique. Parce que Jésus l'a dit clairement, celui qui a honte de me confesser devant les hommes, j'aurai aussi honte de le confesser devant mon Père. C'est la raison pour laquelle quand nous croyons, nous devons l'afficher. Je viens de vous dire qu'il est dangereux de penser que après la repentance et la prière de repentance, le travail est fini. Au contraire, le travail commence. C'est comme la signature du contrat. Vous signez un contrat, mais la réalisation de ce contrat, c'est après la signature. Et il s'agit d'un processus qui s'étend sur toute une vie, et cette vie qui est divisée en deux parties, la vie terrestre et la vie éternelle. Et c'est cette première tranche de vie que nous allons considérer ce matin. La vie terrestre. La sanctification, c'est en quelque sorte mettre quelqu'un en état de grâce. Remarquez, la définition ne nous dit pas que quelqu'un qui mérite grâce, mais la sanctification, c'est mettre quelqu'un en état de grâce, c'est accorder un caractère sacré à quelqu'un ou quelque chose. Ça veut dire mettre cette chose à part. Nous voyons là deux parties. Mettre en état de grâce et accorder un caractère sacré ou mettre à part. Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Si un élément est primordial pour que nous voyions le Seigneur, mes bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir ce que c'est. Et fort souvent, il nous arrive d'utiliser tout le temps les mots, mais quand on nous demande de les définir, on se rend compte que
on ne connaissait pas vraiment les définitions et pourtant on les utilise à la bonne place. C'est la raison pour laquelle nous avons pris le temps de définir la sanctification, mettre quelqu'un en état de grâce et accorder un caractère sacré ou mettre à part. Et nous allons considérer ce matin 2 types de sanctification et peut-être dans une autre occasion nous allons parler de cette 3e. À considérer ce matin la sanctification positionnelle et la sanctification progressive. Nous voyons la sanctification positionnelle comme un changement de position. Cette opération se fait au moment même de notre nouvelle naissance. Notre esprit est transféré du royaume des ténèbres au royaume de lumière. En esprit, nous sommes transférés à la nouvelle naissance du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Et je vous prie de trouver Romains 5, les versets 1er et 2. Et après, nous allons lire aussi Colossiens 1er, 12 et 13. Romains 5, versets 1er et 2, si vous avez trouvé, nous lisons. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ça veut dire que nous recevons l'espérance de la gloire de Dieu, nous recevons l'accès à la grâce. Nous changeons de position. Certaines fois, un prisonnier est gracié, mais il est encore en prison. Il s'apprête à sortir. C'est là un changement de position. Ce changement s'opère, nous le disons, à la nouvelle naissance. Et Colossiens l'exprime aussi, Colossiens chapitre 1er, versets 12 et 13. Je lis pour vous. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous voyez, c'est comme un transfert. Il nous prend dans les ténèbres et nous place dans la lumière. C'est la sanctification positionnelle qui n'a rien à voir à notre vie pratique, mais cela a rapport à notre position par rapport à la personne que nous sommes en Christ. Nous sommes ainsi appelés saints et justes. Et la sanctification, vue comme mise à part dans 1 Pierre 2, vous connaissez ce passage par cœur aussi, 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et pourtant, l'état de péché existe. L'impureté existe partout. Pourtant, vous êtes retirés par votre position, par le statut que vous avez en Christ. Certaines fois, vous bénéficiez du nom de vos parents. Même les enfants désobéissants, par le seul fait de porter un nom respectable, bénéficient de certaines choses. De même pour vous, dans cette position, il n'est pas encore question de votre vie pratique dans le quotidien, mais il est question de votre position par rapport à Christ en Dieu. C'est là la sanctification positionnelle. Et c'est une sanctification pour laquelle personne n'a pu travailler. Vous l'avez reçue gratuitement.
Vous l'avez reçu gratuitement, cette position. Vous n'étiez pas candidat. Est-ce que vous avez posé candidature? Il n'y avait pas d'élection non plus. Et nous recevons cette position, cette sanctification à notre nouvelle naissance. Le Saint-Esprit a frappé aux portes de nos cœurs. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu Jésus-Christ. Nous l'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons changé automatiquement de position. Et la sanctification progressive qui vient après la sanctification positionnelle, c'est cette sanctification que l'on appelle celle de l'âme et du corps. La sanctification de l'âme et du corps. Et je vous dis, mes bien-aimés, sans la sanctification positionnelle, celle de l'âme et du corps est impossible. Celle de l'âme et du corps est impossible. C'est la raison pour laquelle nous rencontrons souvent des gens qui se battent pour s'améliorer, qui se battent pour se purifier. Mais bien aimé, si votre esprit n'a pas encore été transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, la sanctification de votre âme et de votre corps est impossible. Quasi, près, totalement impossible. L'arrivée de l'Esprit de Dieu à notre nouvelle naissance va s'étendre progressivement sur notre âme et sur notre corps. C'est ce que nous venons de dire, c'est la sanctification progressive de l'âme et du corps. Il faut noter aussi que l'âme et le corps sont intimement liés. L'âme et le corps sont intimement liés. Quand nous étions encore pécheurs avant ce transfert du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, nous étions morts.